Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo critique de Solo Star Wars Story. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de critique et je vais parler de ce film parce que j'ai regardé les vidéos sur internet et je me rends compte que j'ai pour une fois un avis différent des autres. Alors je m'excuse, je suis un peu enrhumé et j'ai encore un petit problème à l'œil. Mais bon, passons, je suis là pour dire mon avis sur Star Wars, pas pour critiquer mon physique et mes problèmes de santé. Solo Star Wars Story est réalisé par Ron Howard en partie et il est écrit par Lawrence et Jonathan Kasdan, des scénaristes qui réalisent leur premier blockbuster en gros. Mais bon, ils les ont choisis juste parce qu'ils sont fans de western et fans de Han Solo, donc du coup ça donne un style particulier au film et en même temps ça permet de glorifier un peu le personnage de Han Solo, mais on en reparlera. Le film c'est l'histoire d'Han Solo qui perd sa copine sur sa planète natale et va tout faire en rencontrant des gens tels Chewbacca pour la sauver et retourner sur cette île pour la sauver. Bon, c'est un peu simple, mais j'ai vu le film il y a 3-4 jours, donc du coup c'est un peu compliqué de résumer comme ça le film, mais en gros vous m'aurez compris, ou juste allez sur Wikipédia, regardez le synopsis et vous verrez. Et on va être cash, le film, je l'ai trouvé nul. Non mais vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et limite avec ce qui s'est passé pour Star Wars 8, je me demande si j'aime encore Star Wars. C'est ça le problème. Alors on va passer sur les points positifs. Les points positifs, contrairement aux autres, je trouve que le film est bien écrit. Genre tout est bien suivi, les personnages sont tous bien caractérisés, même si c'est simplement et même si ça dure pas longtemps, ils sont tous caractérisés. Ils ont tous une personnalité chacune et ils ont tous une façon de parler, une façon d'être acté qui est vraiment très bien. Et donc du coup tout ça est dû à l'écriture. Les changements entre les planètes et les choix des personnages est assez intelligent et c'est pareil, c'est simple mais c'est bien écrit. De plus, l'écriture du film donne vie à un genre qu'on n'a jamais vu dans Star Wars qui est le western. Et de plus, l'écriture de film justifie le fait qu'on appelle le film Han Solo. Parce que l'acteur qui joue Han Solo, même s'il est très bon, ne ressemble pas à Harrison Ford. Du coup c'est un peu les répliques qui balancent et les actes qu'il fait qui représentent Han Solo, mais pas non plus le jeu de l'acteur. Après l'acteur, je l'ai dit, il est bon, il fait bien le taf, mais bon après il ressemble pas à Harrison Ford, mais c'est normal parce que c'est pas Harrison Ford, donc du coup il fallait s'en douter. Du coup l'écriture mène à quelque chose de cohérent, mène à quelque chose qui était attendu quand on regarde Star Wars Rebels et quand on regarde Star Wars Clone Wars. Mais après, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de teaser d'autres spin-offs et d'autres une potentielle suite quand on sait que le film va faire un bide et quand on sait que le film n'attise pas beaucoup de personnes? Bon bref, ça c'était une petite partie sur la fin, mais ceux qui ont revu le film vont me comprendre. Mais bon, après ils vont peut-être se servir de cet élément pour vendre les prochains films, donc du coup là ça paraît plus cohérent. Ensuite dans les points positifs, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a les acteurs. Tous les acteurs font le taf, il n'y a pas d'acteur qui ressort du film, mais tous les acteurs font le taf. Woody Harrelson, il est plutôt bon. L'acteur qui joue Han Solo est plutôt bon aussi. L'actrice de Game of Thrones aussi, enfin j'ai pas tous les noms, mais en gros tous les acteurs sont bons. Sauf Paul Bettany qui est un mauvais choix de casting. Je dis pas que l'acteur est pas bon, c'est juste que pour moi c'est un mauvais choix de casting. Dans le sens où il y a à peine un mois et demi Avengers Infinity War est sorti, et Paul Bettany c'est celui qui joue Vision. Vision qui est la sagesse incarnée. Et du coup pour moi, Paul Bettany incarne un peu le visage de la sagesse. Et en plus il n'y a pas une tête qui fait peur, il n'y a pas une tête de méchant, il y a une tête plutôt de mec gentil. Et donc, du coup le voir dans un rôle méchant, pour moi ça m'a perturbé. Dans le sens où je l'ai vu à un mois et demi dans le rôle de la sagesse incarnée et maintenant je le vois dans le rôle d'un méchant connard, psychopathe, mais enfin non, pour moi ça marche pas. Du coup pour moi c'est juste une erreur de casting. Après l'acteur est plutôt bon, mais après le méchant on le voit de scène, alors du coup on a un peu rien à foutre. Et maintenant on va passer aux défauts parce que je vois pas d'autres points positifs à part quelques petits trucs par-ci par-là, quelques petits choix scénaristiques machin, mais pareil ça reste dans le scénario. Dans les défauts, pour moi c'est la réalisation. Pour moi je la trouve dégueulasse, dans le sens où pendant tout le film on se tape des flashs lumineux dans la gueule et c'est vraiment désagréable à regarder. Surtout quand tu vas à la séance de 22 h du soir, vous recevoir des flashs dans la gueule c'est pas très agréable. En plus le film est plutôt sombre, mais genre c'est totalement justifié dans le sens où c'est sombre juste pour faire du sombre. C'est illisible, enfin moi je voyais rien, même dans un cinéma je voyais rien, donc du coup ça m'a gâché le visionnage aussi. Après pour un Star Wars je le trouve archi cut, il n'y a pas beaucoup de longs plans, c'est très rare en tout cas. Il y a des scènes d'action et des scènes de course poursuite que je trouve assez incompréhensibles à des moments. Et ensuite pour une fois dans un Star Wars, j'ai trouvé que pour quelques plans et pour quelques situations il y a des effets spéciaux qui sont dégueulasses. Celui que je me rappelle c'est une image de synthèse au tout début du film, quand un Stormtrooper se met à passer par-dessus une sorte de barricade. Alors tu vois que c'est pas un Stormtrooper un vrai, c'est pas un acteur, c'est juste une image de synthèse. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, enfin j'ai pas compris. Après ça va peut-être à revoir, c'est peut-être moi qui ai mal vu, mais pour moi c'était une image de synthèse dégueulasse. Au lieu de prendre un vrai acteur qui passe par-dessus, un vrai cascadeur, mais pour moi c'était vraiment une image de synthèse pendant la course poursuite en bagnole. Voilà, pour la réalisation c'est à peu près tout. Il y a pareil des petits mauvais choix par-ci par-là, mais vraiment ce qui m'a peu déplu c'est vraiment le montage, la lumière et vraiment les effets spéciaux, donc du coup c'est vraiment ça qui m'a déplu dans la réalisation. Après bien évidemment c'est que le film est prévisible,
mais ça, on n'y peut rien. Il y avait peut-être une autre façon de le faire, le film, enfin, moins se concentrer sur les personnages secondaires et plus se concentrer sur le personnage d'Han Solo, ou genre faire l'inverse, se concentrer sur les personnages secondaires et pas sur Han Solo, ça aurait peut-être plus intéressant, mais en tout cas, il fallait pas faire un choix au lieu de prendre les deux. C'est vraiment le spin-off pour faire un spin-off, c'est vraiment, c'est pas inspiré, c'est pas fun, c'est pas... Pour moi, c'est un film qui est lent. Et ouais, au niveau de la réalisation, j'ai oublié d'en parler, mais le rythme, il est putain de lent. Il est putain de lent. J'ai été le voir avec un pote, il s'est endormi. Enfin, c'est pas normal, surtout que c'est un pote fan de Star Wars et qui aime la prélogie. Donc, du coup, s'il s'est endormi sur Han Solo, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc, ouais, le rythme est hyper lent et pourtant, il y a de l'action presque tout le temps dans le film. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un mauvais montage ou une mauvaise production qui fait ça parce que vraiment, le film. Bah est lent, je l'ai trouvé lent, j'ai pas été diverti, je l'ai trouvé long. Alors je dis pas que c'est vraiment un film horrible à regarder, c'est juste pour moi, j'ai vraiment été déçu, même si j'attendais rien du film, j'ai vraiment été déçu du film, dans le sens où c'est un Star Wars, et on commence à faire ça avec Star Wars, ça me dégoûte un peu, ça me dégoûte. Star Wars 8 j'ai pas aimé, mais j'arrive à reconnaître ses qualités, en tant que Star Wars. Là, pour moi c'est pas un Star Wars, il y a pas l'ambiance Star Wars, c'est vraiment fade. C'est un fan film, c'est vraiment un fan film, je comprends pas, c'est vraiment un fan qui a décidé de faire son film et de le mettre sur YouTube. Pour moi, je comprends pas. Ça mérite même pas d'être diffusé au cinéma. Ça mérite d'être diffusé, je sais pas, sur Netflix, dans la VOD, sur internet, mais pas au cinéma. Je vais revenir un peu sur quelques qualités. Il y a une scène de guerre au tout début du film. Ça aurait été ça tout le film, j'aurais vraiment kiffé parce que déjà c'était bien filmé pour une fois et en plus ça avait un vrai sens et ça changeait un peu de genre de la saga Star Wars. Donc du coup la scène de guerre avec Han Solo au tout début du film, c'était bien, top, changeait pas. Les petits retournements à la fin du film, j'ai trouvé que c'était pas très original mais c'était bien écrit. Donc, du coup voilà, ça fait aussi un bon truc. Il y a des choses à sauver dans le film, il y a vraiment des choses à sauver, mais rien que l'arrivée du titre, je l'ai trouvé vraiment kitsch. Alors si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je me sens des fois un peu seul. Des gens qui n'ont pas aimé et qui critiquent le film, j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube, au moins où ils prennent un peu leur distance par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si vous avez pas aimé, j'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que j'ai oublié dans la critique. N'hésitez pas à me dire aussi quel spin-off vous attendez. Pour ma part c'est plus le spin-off sur Boba Fett réalisé par James Mangold, je trouve ça ouf. Et aussi n'hésitez pas à aller voir L'homme qui tue Don Quichotte parce que pour moi c'était un film incroyable. Sur ce c'était Luan pour une critique, pour une fois. Ciao tout le monde, peace. Night.